Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Désolé, j'avais oublié ceux qui étaient sur YouTube pour faire l'introduction. De toute façon, ça, on va le revoir ensemble. Tout ça pour vous dire, voilà, qu'il y a quand même pas mal de news à voir ensemble aujourd'hui. Et ça, je vous l'ai dit, donc on est bon. On va commencer avec ce qui se passe sur Bitcoin. Ça va, en une minute, on n'est pas sur un truc catastrophique non plus, les gars. Calmez-vous, hein. Bref. Donc voilà, je voulais vous revenir sur le Bitcoin 2 secondes parce que vous voyez qu'on a eu un pétage de câble autrefois, on en a parlé déjà hier. Et hier, ce qui était important de vous dire, c'est que, comme d'habitude, je vous ai dit que cette zone bleue était un support, maintenant, devenu très logique. Vous doutez bien que quand on est là-dessus, quand on est au-dessus, c'est un support, quand on est en dessous, c'est une résistance. Bref, vous savez tous ces trucs-là. Enfin, selon quand on est en train de monter ou baisser. Bref, vous comprenez ce que je vous dis. Hier, je vous ai dit que justement, pendant mon live, on était de 9h30, on était ici, là, de 9h30 à 10h, là, je sais pas quoi. Je vous ai dit, tant qu'on est au-dessus des 28 700, le Bitcoin est bullish. Et je vous avais dit, est-ce qu'on va revoir les 30 000 rapidement dans la journée? Peut-être. En tout cas, c'était quelque chose à mettre très près. Ouais, je sais, en une minute, je sais, je vois que là, c'était en 15 minutes. Et du coup, en une minute, ça fait un peu flipper, mais ça va encore, ça va. Bref, tout ça, je vous avais dit, tant qu'on est au-dessus des 28 700, tout va bien. C'est ce que vous a dit Alex aussi ce matin. Vous savez qu'on partage plus ou moins toutes les mêmes informations à chaque fois, comme d'habitude. Et de toute façon, à surveiller de très près maintenant aussi, bien évidemment, c'est la résistance clé psychologique des 30 000 $. Vous le savez, les amis. Bon, là, ça commence à chuter peut-être un petit peu plus. On va voir. On va voir, bref. Et je vous ai dit, tant qu'on est au-dessus, voilà, on va rester au-dessus. Attention, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vous avez vu, les news macroéconomiques sont intéressantes, on va dire ça comme ça. Par contre, comme d'habitude, on a une remontée. Et encore, non, ça va un petit peu mieux. Mais ouais, c'est quand même pas non plus ouf. Mais ça va un peu mieux. En termes de volume ici, on fait que de vous le dire avec Alex. Ce qui nous inquiétait sur toute la période d'ici, c'est qu'il n'y avait pas ou très peu de volume. Là, on revient un petit peu dans des volumes intéressants, donc ça devient de plus en plus intéressant, de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire, si c'est des volumes à la hausse. Donc c'est un petit peu rassurant, encore que c'est à surveiller de très près. Alors, en une minute, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça décroche un petit peu, mais bon, là, en une minute, tu fais du scalping, tu prends ton rebond ici, tu repars à 29 500. Bref, je rigole, pas de conseil d'investissement, les amis. On va regarder ça. Bref, tout ça pour vous dire que n'oubliez pas que je vous ai laissé toujours les crochets qu'on voit même pas tellement c'est une catastrophe parce qu'ils sont pas arrivés à le voir. Tic, 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 tic. En fait, je vais mettre comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, n'oubliez pas qu'il faut surveiller aussi les 32 200. Pour l'instant, on en est vachement loin et je trouve ça un petit peu étonnant qu'on se heurte aux 30 000 $ là. Beaucoup trop, alors qu'on devrait plutôt normalement osciller entre les 28 000 et les 32 000. Donc vraiment la psychologie prend le pas sur le reste là. On va voir comment ça se passe. En tout cas pour l'instant c'est des zones à surveiller de très très près. Vous avez vu, on n'a pas forcément les mêmes graphes avec Alex, etc. Moi je vous ai mis ces trucs là vraiment très très simples, à voir comment ça se passe. Et vous le savez, il y a quand même pas mal de petites news assez intéressantes. Salut Moonboy, salut à tous ceux qui arrivent sur Twitch les amis. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok les amis, bonjour à ceux qui s'abonnent les amis, vous faites plaisir. Tu trades quoi Vintax? Là je trade pas, je regarde le Bitcoin en direct et je vous montre parce que là on est sur la matinale news. Tu viens de passer la matinale trading avec Alex et là on est sur la matinale news du projet Blockchain Capital. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner pour venir un petit peu voir ce qu'on vous propose si ça t'intéresse. N'oubliez pas qu'on est en direct sur Twitch également, Twitch Blockchain Capital 2023 les amis. Bref, donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites news, mais en vrai, c'est des news un petit peu calmes aujourd'hui, on va voir, enfin de celles qui sont passées hier dans la journée, comparé à ce qu'on a pu avoir, vraiment un peu, enfin c'est pas calme, c'est que c'est des news un peu, enfin ouais, vous allez voir. Vous allez voir, je vais vous donner ça un petit peu tout de suite, on reviendra sur Bitcoin juste après. On a par exemple cette news là qui me fait vachement marrer, ça c'est pareil, c'est ce que je vous ai dit, j'ai fait un livre sur les chiffres, un live sur les chiffres, je vous expliquais que les chiffres c'était bien mais c'était de la merde. C'était bien, ils étaient vrais, mais ça voulait rien dire. Et là c'est la même chose avec Changpeng Zhao, c'est-à-dire que en fait il vaudrait 28 milliards. Alors lui forcément il dit que tout est faux, nanani nanana. Alors ça n'est pas faux en soi, c'est-à-dire que le chiffre qui sort est forcément plus ou moins vrai en termes de valeur. Sauf que là où c'est faux, c'est-à-dire que ça n'est pas possible de retirer 28 milliards tout de suite. Je m'explique. Vous le savez bien. Enfin, j'espère que vous le savez, parce que je vois encore trop de bêtises qui disent
Elon Musk, avec ses 130 milliards, il pourrait en donner 1 ou 2 milliards par-ci, par-là pour faire des trucs. Non, il ne peut pas, les amis. Il faut réveillez-vous 2 secondes. Certes, il est très riche, certes, il est tout ce que vous voulez, mais justement, les riches, vous devez le savoir, n'ont pas de thunes en cash. Il n'y a aucun riche qui a de la thune en cash, c'est complètement débile. Quand on dit fortune vaut, vous devez comprendre que c'est la fortune qui vaut à l'heure actuelle, mais en vrai, ça reflète quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que la fortune d'Elon Musk ou la fortune de Changpeng Zhao dépend complètement de choses qui sont de l'ordre de l'action, et qu'en fait, du coup, s'il vend, ça va plus du tout avoir cette valeur-là. En gros, je t'explique. Si jamais le patron de Tesla, là, Elon Musk, il vendait toutes ses actions de Tesla, ça va tellement vite se viander la gueule qu'il ne pourra pas vendre au prix actuel, et donc du coup il ne pourra pas avoir le réel prix actuel de ce qui se passe sur Tesla. Première chose. Donc en fait ça vous montre que l'argent est complètement fictif, vous devez le comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis les chiffres, que vous devez les surveiller, et ça énerve énormément les gens comme lui, comme moi, comme n'importe qui. Des gens qui disent Changpeng Zhao, il a 28 milliards. Non, il n'a pas 28 milliards. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ça vaut 28 milliards, mais ça veut rien dire, ça vaut 28 milliards. Réveillez-vous 2 secondes. Je peux vous assurer qu'il n'a pas 28 milliards dans ses coffres. Il a énormément d'argent, on est d'accord, mais très loin des 28 milliards, vous vous rendez pas compte, d'accord? Vraiment, ça il faut que vous le sachiez parce que c'est très important. Et surtout que ça, il y a des gens qui vont le voir là, des débiles qui disent donne-moi tes 28 milliards. Il va dire mon pote, je les ai pas les 28 milliards. J'ai plein de thunes si tu veux, mais j'ai pas 28 milliards. Bref, réveillez-vous 2 secondes. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, et je relaye un petit peu ce qu'il dit là-dessus. Je suis complètement d'accord avec lui. D'ailleurs, j'ai oublié de tweeter et de retweeter là son truc parce que je trouve ça intéressant. Bref. Ensuite, on a Solana Labs, que je trouve assez intéressant, qui fait ce tweet là, qui dit ça y est, regardez, on a créé un open source référence qui va implémenter ChatGPT en plugin sur l'interface de Solana. Je trouve ça très drôle. Désolé, il faut bien que je boive 2 secondes. Merci à ceux qui s'abonnent sur Twitch, les amis, vous faites plaisir. Faut pas confondre ce qu'il vaut et ce qu'il a. Exactement. Je vais répondre à vos questions, Toons, etc. Gardez, restez bien là. Juste, je finis les news et puis après, je regarde un petit peu ce que vous avez à dire. Ça va être assez rapide les news aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de choses à dire, vous allez voir. Bref, donc ça, je trouve ça assez drôle. On va voir comment ça va se passer. Mais Solana, en tout cas, qui reste un petit peu à surfer sur des trucs. Bon, bref, ils font ce qu'ils peuvent, ils s'amusent et tout va bien. Ça, Mathéo, je sais pas s'il vous l'a montré ce matin parce que j'ai pas pu voir son truc en entier. Mais en tout cas, vous le savez bien que c'est Mathéo, le king chez nous de la finance décentralisée. Je vous invite à suivre ses lives, ses rediffusions, etc. si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par le monde de la finance décentralisée, pardon. Et si vous ne l'êtes pas, vous devriez au moins voir ce que c'est que le monde de la finance décentralisée. Au moins le comprendre parce que c'est très important sur tout ce qu'on peut faire avec. Bref, et là on peut voir que c'est vraiment Uniswap comme depuis très longtemps maintenant qui écrase, on va dire, les transactions du marché. Loin devant Curve et PancakeSwap qui sont quand même les autres en dessous, même si le dodo pour le coup, que je vous ai déjà expliqué, remonte pas mal avec vraiment des chiffres qui sont assez intéressants. Bref, vous avez vu tout ça là-dessus. Comme d'habitude, vous avez toutes les informations. Et si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, venez sur le Discord. Et Mathéo va vous expliquer tout comment ça fonctionne. C'est le premier à vous expliquer tout ça. Donc vous voyez quand même qu'en janvier, l'augmentation de la puissance d'Uniswap en termes d'écraser le marché, c'est insane. Passer 62, 65 à 72%, il a vraiment battu tout le monde, quoi. Tous les petits sont de plus en plus petits et le plus gros est de plus en plus gros. Alors c'est bien et pas bien, hein, parce que ça centralise la décentralisation, c'est un peu débile. Mais après, de toute façon, n'oubliez pas que c'est décentralisé. S'il n'y avait que ça, c'était décentralisé dans tous les cas, donc ça va. On enchaîne, ça c'est pour ceux qui sont fans de ça, et désolé Deadpool, je viens de dire on enchaîne, je viens de le capter juste au moment où je l'ai dit. T'inquiète pas, je vais essayer de faire au mieux. Alors, le Bitcoin rolling de 30 jours avec la corrélation au gold n'a pas été aussi haute depuis très longtemps. C'est-à-dire que le Bitcoin est corrélé à plus de 50% à l'or actuellement. Ce qui nous amène à penser petit à petit que le Bitcoin est potentiellement très intéressant en termes de valeur refuge. On fait que de vous le dire, c'est ce qu'on dit avec Alex, c'est ce qu'on dit avec Gauthier, c'est ce qu'on dit avec tous les gens, les membres du projet de Blockchain Capital. On pense que Bitcoin, avant de pouvoir avoir une valeur monétaire fiable comme il voulait être, ça deviendra et ça passera
par une valeur refuge. C'est normal parce que pour pouvoir avoir une valeur stable utilisée par tout le monde, il faut d'abord être stable justement, et il faut d'abord que tout le monde l'ait adopté, il faut que les gens soient payés en Bitcoin, etc. Comme ça l'est un petit peu au Salvador, etc. Tant qu'on n'a pas fait ça, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, le Bitcoin en tant que moyen de paiement complet, enfin, adoption de paiement, ça va être compliqué, d'accord? Par contre, de pouvoir le faire, etc., ça fonctionne très très bien, on est complètement d'accord là-dessus. En tout cas, ça fait plaisir et ça va un petit peu casser les gens qui disent non, c'est pas une valeur refuge, regardez l'or, rien à voir. Eh ben si, c'est extrêmement corrélé avec l'or et de plus en plus, d'accord? Retenez bien ce graphique, je trouve ça intéressant et important. Comme d'habitude, si vous avez loupé tout ce que je vous dis, vous avez la rediffusion sur YouTube, ceux qui sont sur YouTube, bonjour. Et je vous remets les news dans le Discord juste après. Alors, ce que je voulais vous dire à propos du XRP, c'est qu'il faut faire attention parce que il y a beaucoup actuellement de gens qui sont fans de XRP qui disent que potentiellement on va passer à du sell de news. Vous connaissez l'adage un petit peu en trading. Buy the rumor and sell the news, donc achetez la rumeur et vendez la nouvelle. C'est un adage qui fonctionne assez bien, on va dire. Ça a été prouvé, c'est pas pour rien que c'est là. Pour le coup, la rumeur comme quoi XRP allait gagner contre la SEC a déjà été pricée, même si ça a respiré depuis, etc. On va le revoir ensemble, je peux vous le montrer direct. Il est où mon petit XRP, là. Alors, mon petit XRP, on va se le mettre en daily. On va se mettre ça proprement. Et on en est où là? 21 mars, je crois que c'était par là. Donc vous avez vu quand même qu'on a eu une montée assez intéressante, on va dire, on va prendre pas le plus bas, mais on va prendre à partir du moment où ça a monté, jusqu'à, on va prendre une moyenne là-dessus. On a eu une montée quand même de 58%, presque 60% à ce moment-là, d'acheter la rumeur, d'accord? Ça c'était assez important. Depuis on a eu des petites bugs, etc. Vous l'avez vu, ça c'était pas forcément sur XRP, mais c'était des retraits de Bitcoin, donc XRP qui suit. Mais il y a des experts qui disent attention, il faut surveiller de très près le XRP quand ça va annoncer potentiellement que c'est gagné. Il y a des gens qui vont dire bon bah voilà c'est gagné, maintenant on peut vendre parce que c'est gagné et on va respirer en dessous et après pour repartir potentiellement. Donc ça c'est les experts qui disent ça, donc faites très attention. Pour rappel, j'en profite aussi pour vous dire que la juge Torres, donc qui a la décision entre ses mains, n'a toujours pas donné la décision de savoir si XRP a gagné, oui, non, etc. Elle va pouvoir le dire aujourd'hui, demain, dans 6 mois, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut. Pour moi, plus elle attend, plus on sait que c'est XRP qui a gagné. Parce qu'en fait, elle sait que ça va foutre un bazar sur les marchés si elle le dit à tel ou tel moment. Donc, on va voir. Après, n'oubliez pas que la SEC peut aller continuer de poursuivre. Là, c'est pas la cassation, mais presque. Je sais plus comment ça fonctionne leur truc là. Ils peuvent le faire s'ils veulent. Donc, à surveiller de très près. On va voir ça. Alors, je vais répondre à vos questions, hein, Yaga, Christophe et tout. Vous inquiétez pas, juste je finis les news rapidement. Comme ça, au moins, après, on peut être ensemble là-dessus. Alors, crypto et NFT, ça je vous l'inviterai à lire là-dessus si ça vous intéresse sur CoinTribune. Vers la suppression de la taxe de 30% d'Apple, je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, la pomme avait mis 30% de taxes sur tous les trucs là, crypto. Et en fait, on s'en rendu compte que c'était pas légal ce qu'ils faisaient sur cette commission. Donc si vous voulez être, si ça vous intéresse de comprendre pourquoi ça n'est pas légal, etc., vous avez un petit article assez intéressant sur CoinTribune que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Je vous mettrai ça dans le Discord tout à l'heure, bien évidemment. Ensuite, ça c'est très important, on va y rester 2 secondes parce que ça je trouve ça vraiment une news exceptionnelle, enfin c'est pas exceptionnel dans le sens, enfin c'est dans le sens exceptionnel dans le sens où c'est vraiment exceptionnel quoi, c'est pas un truc de ouf, c'est juste que ça ne se passe jamais quoi. Vous le savez, l'Argentine a connu un taux d'inflation qui a pété des câbles complets avec des plus de 100%, donc c'était là-bas avec des réserves en dollars et c'était le pesos argentin qui a pété un câble. Et du coup, ils sont en train de dire que l'Argentine va commencer à payer ses importations chinoises en yuan plutôt qu'en dollars. C'est énormissime. Ça signifie vraiment que la baisse de la mondialisation du dollar est en train de s'opérer, mais très gravement, on va dire. Donc le dollar est vraiment en train de dépérir comme pas possible. Et bientôt, ça sera plus important de voir, ça se trouve... on va tous être en euros numériques là avec nos trading crypto, ça se trouve. Ah, désolé, je prends mon matin en même temps. Ça c'est vraiment très très important
parce qu'il fallait soulager du coup les réserves de dollars du pays qui s'amenuisent, et surtout le fait que ça a complètement pété un câble là-bas. N'oubliez pas que pour les Argentins, le Bitcoin est une solution exceptionnelle pour contrer l'inflation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on est en train de râler parce qu'on a une inflation qui est à 6% en France. Eux ils ont une inflation à 100%. Je peux t'assurer que c'est pas le même délire dans la rue, hein. Là les retraites eux, ils en ont rien à foutre, c'est dans longtemps, alors que là on parle de tout de suite. Ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils peuvent plus payer leur bouffe, ils peuvent plus payer leur truc. Ça devient catastrophique, d'accord? Et ça, pour le coup, ça peut être résolu en partie grâce à la technologie de la blockchain. Je ne vous dis pas forcément telle ou telle crypto, je dis que la technologie, par contre, peut répondre à ça parce que ça décentralise. Et ça, c'est vraiment très très important, les amis, que vous sachiez ça. Si vous voulez avoir l'écran en entier, désolé ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, comme je vous l'ai dit. Vous verrez l'écran en entier, vous me verrez en même temps que ce que je vous dis, etc. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Twitch, Blockchain Capital 2023, les amis. Donc bref, vous savez très bien que les BRICS en ce moment sont en train de tout péter pour changer le monde là qui est axé sur le dollar. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, surveillez de très près. Ça c'est pareil. Tais-toi mon petit pote. Ça c'est une énorme news et enfin c'est plutôt une énorme rumeur on va dire potentiellement que le Mexique voudrait adopter le Bitcoin comme le Salvador. Alors c'est énorme parce que pour le coup le Mexique est beaucoup plus imposant, important que le Salvador. S'ils adoptent le Bitcoin en tant que monnaie nationale, encore une fois, quand on adopte une monnaie nationale, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde passe en Bitcoin d'un coup, c'est que tu vas pouvoir faire le choix, etc. Donc ça peut être vraiment très très bien, mais comme d'habitude, le problème va rester le même partout. Il faut éduquer la population et il faut accompagner la population à l'utilisation des wallets, de la technologie, de tout ça. Sinon, on va droit dans le mur. Et ça me fait marrer parce que c'est les pays entre guillemets qui sont en développement, justement, qui ont une éducation qui est souvent mauvaise, voire très mauvaise, qui proposent en premier l'adoption de quelque chose qui est compliqué quand on n'a pas du tout l'éducation qui est mise en place là-dessus. Donc c'est un petit peu bancal comme idée, tu vois, par exemple, qu'on foutrait Bitcoin national en France. Ce serait plus logique parce que les études, ce serait facile de mettre en place une explication en cours de tout le monde, obligatoire, là, public, d'explication de wallet et de Bitcoin. Ça serait très facile. Alors que au Mexique, au Colombie, en machin, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce que tout le monde n'a pas accès à l'éducation. Et alors que là, pour le coup, c'est primordial de comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, pour rappel, chez Blockchain Capital, c'est l'ambition du projet de pouvoir expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Encore une fois, après, vous faites ce que vous voulez, vous l'adoptez pas, on n'en a rien à faire, on fait que de vous le dire. Mais par contre, ce qui nous importe vraiment, c'est que vous soyez bien formés sur l'utilisation des wallets, de la blockchain, des cryptos en général. Donc on se propose de vous accompagner de façon gratuite mais également de façon payante si vous voulez aller un peu plus dans les détails. Vous avez tous les liens et tout ce qu'il vous faut dans la description. Et bien le bonjour à tous les nouveaux VIP qui nous ont rejoints hier, etc. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont pris le VIP, ça fait plaisir les amis. Pour rappel, vous allez sur le Discord, vous allez dans la partie announcement, vous allez dans la partie accès VIP et devenir VIP concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça vous explique tout ça avec le prix qu'on a. Je vous rappelle que nous, on fait un abonnement mensuel, on ne fait pas des formations, on fait un abonnement mensuel et pour l'instant, on a une offre avec une remise spéciale de moins 70% pour le lancement du projet de Blockchain Capital. Pour rappel, on a à peine là 2 mois d'existence du projet, donc forcément, on a fait une offre au début. Ça ne restera pas comme ça tout le temps, les amis, faites comme vous voulez. Et on va finir avec ces deux petites news. La communauté déteste et est soudée bien évidemment contre ce faux Satoshi Nakamoto. Vous savez bien que Greg S. White alias CSW se présente comme étant le Satoshi Nakamoto. Sauf qu'en fait il n'a jamais pu le prouver et ça fait marrer que les médias relayent ce genre de bêtises. C'est vraiment fatigant je trouve. Les médias sont complètement débiles des fois, hein. C'est un truc de ouf. Je suis Satoshi Nakamoto, oui bonjour, non merci, bonsoir. Si tu veux prouver que tu es Satoshi Nakamoto, tu fais bouger les bitcoins du premier wallet, des échanges des 50 premiers bitcoins avec Alphinet. Tiens, bonne journée, on saura obligatoirement que c'est toi. Ciao, sinon, c'est pas toi, bonne journée. On n'aura jamais, les amis, réveillez-vous, jamais le mec de Bitcoin va se réveiller parce qu'il sait très bien que se réveiller, c'est casser un petit peu le mythe justement de la valeur derrière Bitcoin. Donc on ne le saura jamais. Réveillez-vous 2 secondes, il y a plein de rumeurs, plein de trucs et tout, et on vous fera des vidéos, on fera des trucs parce que c'est très drôle, on est d'accord, mais vous ne le saurez jamais en réalité qui c'est. Réveillez-vous.
Et on finit avec ce petit remplaçant potentiel de Facebook qui est là déjà depuis très longtemps, mais qui peut peut-être se réveiller avec l'adoption de Polkadot actuellement. Attendez, je finis mon maté. Bonjour à ceux qui arrivent sur Twitch les amis, merci à ceux qui follow la chaîne, vous faites plaisir. Ah. Désolé, ça y est, j'ai repris le truc. Pourquoi vous êtes tous partis sur TikTok? Vous avez rien compris les amis. Hein. Heureusement qu'on peut compter sur la communauté Twitch. Donc vous avez MeWe qui débarque sur Polkadot, la décentralisation au service des réseaux sociaux. C'est un petit peu le remplaçant de Facebook ou une alternative à Facebook. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé encore, mais peut-être que ça viendra. En tout cas, voilà, ils ont annoncé l'intégration de Frequency, un parachain de Polkadot, pour voir comment ça va se passer à l'avenir. Toutes ces solutions-là, décentralisées, je les trouve vraiment très intéressantes, mais malheureusement, en fait, comme d'habitude, l'éducation pour pouvoir adopter ces trucs-là massivement n'est pas là. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Comme l'avait dit Asher, il avait dit Asher, ouais, mais je veux bien aller sur les plateformes qui sont les concurrents de Twitch, mais côté crypto et tout, je veux bien. Mais sauf que moi aussi, ce qu'il a dit, c'est que le but du jeu, ce que je vous présente, c'est que ce soit vu par le plus de personnes possible. Si je vais là-dessus, il n'y a plus personne. Il a complètement raison. Donc nous c'est un petit peu la même chose, alors que nous à la rigueur on pourrait commencer à le faire, on va peut-être réfléchir parce que du coup on est vraiment au tout début etc. Donc potentiellement ça peut être intéressant, on va voir en tout cas ça de très très près et on surveille tout ça et on vous mettra toutes les informations dans le Discord si ça vous intéresse les amis. Voilà donc je vous l'ai dit il n'y avait pas énormément de news ce matin, on va revenir, on va refaire des petites analyses un petit peu. On va parler avec de Bitcoin. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions là sur Twitch. Merci à vous. Je vais répondre. Je vais revenir sur vos questions et je vais y répondre. En attendant, je vais clôturer la vidéo pour YouTube. Sinon, les gens sur YouTube vont péter un câble de voir cette rediffusion beaucoup trop longue. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. Merci d'avance. En tout cas, on se retrouve tout au long de la journée. On se retrouve sur d'autres vidéos sur YouTube, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée et nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, les amis!